Avez-vous déjà réfléchi aux véritables enjeux de la guerre en Ukraine? Souvent perçu comme un conflit lointain, la vérité, c'est que son issue pourrait modifier la trajectoire du monde. Cette guerre transcende ce que les médias révèlent. Alors que la Russie investit, l'Ukraine répond par la résilience et le soutien international, ce qui maintient le Kremlin en état d'alerte permanente. Mais ce qui se passera en 2025 pourrait surprendre même les observateurs les plus vigilants. Au départ, il s'agissait d'un différend territorial, qui s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus complexe et sinistre. Imaginez les pressions financières incessantes qui pèsent sur la Russie, le soutien indéfectible de l'Occident à l'Ukraine et les nouvelles technologies qui pourraient changer le cours du conflit en un instant. Poutine peut-il maintenir cette guerre plus longtemps? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie, pour son peuple et pour le paysage mondial? Ces questions, qui se profilent à l'horizon, exigeront bientôt des réponses. Le décor est planté pour un rebondissement dramatique et vous êtes sur le point de découvrir comment tout cela pourrait avoir un impact direct sur des millions de vies. Préparez-vous à un aperçu qui va au-delà des gros titres. Ce qui semble être une impasse sur la ligne de front cache des événements capables de redéfinir le pouvoir en Europe de l'Est. D'ici à 2025, vous comprendrez que cela pourrait tout changer. Restez donc à l'écoute, car les pièces du jeu sont en train de bouger. Les conséquences vont bien au-delà de l'Ukraine et de la Russie. Voyons ensemble ce que personne d'autre ne vous dit sur cette guerre et ce qui pourrait se profiler à l'horizon. La guerre en Ukraine a évolué au-delà d'une simple bataille pour un territoire. Malgré les investissements massifs et continus de la Russie en soldats et en armement, elle se trouve aujourd'hui dans une impasse significative, faisant plus de 1000 victimes par jour, un rappel brutal du bilan humain et stratégique du conflit. Alors que les progrès deviennent de plus en plus difficiles à réaliser, les gains territoriaux semblent négligeables par rapport à ces pertes. C'est comme si les forces russes se battaient contre un mur invisible. Pour les observateurs extérieurs, cela peut ressembler à une lutte sans fin, où aucun des deux camps ne prend l'avantage, ce qui ne fait qu'aggraver les pertes. Mais pourquoi cette impasse persiste-t-elle? La réponse réside dans un ensemble complexe de facteurs qui ralentissent les ambitions des Russes et épuisent leurs forces. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce et chaque mouvement ont un prix élevé. C'est la situation de la Russie sur le territoire ukrainien. Les pertes s'accumulant, de nombreux soldats et leurs familles commencent à s'interroger sur le véritable objectif de cette guerre. En fin de compte, plus que des réalisations, ce sont des doses minimes qui sont obtenues. La perception de la victoire se dissout dans une lutte constante pour maintenir le terrain conquis. L'intrigue consiste à comprendre comment ce scénario affecte les stratégies de Vladimir Poutine. Le dirigeant russe, qui envisageait autrefois un contrôle ferme et absolu, voit aujourd'hui ses plans réinitialisés quotidiennement pour éviter de nouveaux revers. Mais combien de temps Poutine pourra-t-il soutenir une offensive dont le coût ne fait qu'augmenter et les résultats s'amenuiser? La guerre est entrée dans un cycle répétitif où l'épuisement ne fait que croître. Pendant ce temps, l'Ukraine saisit les occasions d'exploiter cette situation en introduisant des rebondissements inattendus. Récemment, la capture par l'Ukraine d'un territoire près de Koursk a apporté une distraction inattendue à la Russie, qui doit maintenant relever le défi de maintenir l'alignement de ses troupes. Cette manœuvre ukrainienne a contraint Poutine à repositionner ses forces loin des points critiques de la guerre. C'est comme si, en ouvrant un nouveau front, l'Ukraine avait introduit un élément de surprise dans un jeu stratégique, créant un foyer d'attention que la Russie n'avait pas anticipé. Pour le Kremlin, cette situation pose un dilemme. Maintenir la ligne de front ou protéger Koursk. Ce redéploiement des troupes révèle un effet collatéral important. La réduction des forces russes dans des régions stratégiques auparavant bien protégées. Les observateurs de ce scénario comprennent que le détournement de troupes est une manœuvre risquée et Poutine ressent le poids de cette décision. Après tout, déplacer des soldats signifie affaiblir les défenses ailleurs, créant ainsi des opportunités que l'Ukraine s'empresse d'exploiter. Quel est l'impact sur la guerre? En redistribuant ses forces, la Russie ralentit son avancée, ce qui rend les réalisations encore plus lentes et plus difficiles. Pour l'Ukraine, il ne s'agit pas seulement d'un gain territorial, mais de la démonstration qu'elle peut blesser le géant. Imaginez le moral des troupes ukrainiennes lorsqu'elles constatent que la Russie doit détourner l'attention pour contenir leurs manœuvres. La population ukrainienne elle-même prend confiance, voyant que sa défense n'est pas seulement une question de résistance, mais aussi une attaque efficace.
Ce que les futurs mouvements ukrainiens pourraient apporter à la Russie reste incertain. Mais une chose est sûre, la guerre devient de plus en plus imprévisible et pleine de rebondissements. Le scénario de la guerre en Ukraine prend une nouvelle dimension lorsque l'Ukraine accède à des missiles à longue portée capables d'atteindre le territoire russe. Cette évolution met en péril même des zones considérées jusqu'alors comme sûres. Imaginez la situation. Alors que Poutine fortifie les lignes de front, ces nouvelles armes permettent à l'Ukraine de lancer des attaques inattendues dans les profondeurs de la logistique russe, perturbant les voies d'approvisionnement d'une heure à l'autre. Ce qui semblait invulnérable devient une cible potentielle. L'impact de ces missiles va au-delà de la destruction physique. Ils génèrent une tension constante à l'intérieur du territoire russe. Les villes russes proches de l'Ukraine vivent désormais avec le sentiment que la guerre est plus proche que jamais. Pour le Kremlin, il s'agit d'un dilemme stratégique, la nécessité de renforcer des zones auparavant hors de la ligne de feu, en utilisant des ressources qui auraient pu progresser sur le territoire ukrainien. La pression interne exercée sur Poutine se traduit par une réorganisation chaotique des forces russes, déjà confrontées à des limitations d'approvisionnement et à des communications instables. Pour l'Ukraine, ces missiles sont un atout qui non seulement complique la vie de la Russie, mais aussi remonte le moral des troupes ukrainiennes et de la population. C'est comme si, en voyant la vulnérabilité des frontières russes, le peuple ukrainien réalisait que la résistance n'est pas vaine. La guerre, autrefois confinée aux champs de bataille, s'étend désormais aux coulisses, où la logistique et la peur entrent en jeu. La stratégie de l'Ukraine devient de plus en plus audacieuse, indiquant clairement que le prochain mouvement pourrait apporter encore plus de surprises. L'Ukraine domine désormais la scène de la guerre avec une armée de drones, produisant un nombre stupéfiant de 150 000 unités par mois. Ces drones, petits mais puissants, sont devenus essentiels dans la stratégie ukrainienne, permettant des attaques constantes et précises contre des cibles russes. C'est comme si un nuage invisible planait au-dessus des forces russes, menaçant de s'abattre à tout moment. Pour Poutine, faire face à cette technologie en masse est un cauchemar, car les drones attaquent de manière imprévisible et à moindre coût par rapport à l'armement traditionnel. La production à grande échelle permet à l'Ukraine de mener des attaques sans contact direct entre les soldats et les cibles, ce qui réduit les risques pour les troupes tout en augmentant la précision des dommages. Les drones sont comme de petits essaims capables d'atteindre des bases d'approvisionnement et même des zones de défense stratégiques, affaiblissant ainsi efficacement les infrastructures. Pour le Kremlin, la fréquence de ces attaques constitue une menace constante, consommant des ressources et nécessitant des systèmes de défense de plus en plus complexes et coûteux. Alors que la Russie s'efforce de se défendre, l'Ukraine trouve des moyens de renforcer ses attaques. La présence massive de drones ukrainiens a eu un effet inattendu. La Russie doit désormais surveiller le ciel autant que le sol. Il s'agit d'une guerre sur plusieurs fronts, où chaque jour apporte un nouvel assaut. Ce scénario laisse la Russie en état d'alerte perpétuelle, mais la véritable préoccupation est la capacité de l'Ukraine à s'adapter rapidement et à déployer ses drones de manière stratégique. Si vous pensez que la guerre se limite aux champs de bataille, vous n'avez pas encore vu ce qui vous attend. La guerre en Ukraine n'épuise pas seulement les forces militaires russes, elle pèse aussi lourdement sur l'économie du pays. Avec des dépenses militaires qui atteignent environ 8,7% du PIB, la Russie est confrontée à une pression financière croissante qui devient insoutenable. Le maintien de cette machine de guerre en état de marche nécessite des ressources constantes, alors que les revenus du pétrole et du gaz, les principales sources de revenus du Kremlin, commencent à diminuer. C'est comme si le trésor russe lui-même était en chute libre, s'enfonçant dans la dette et les défis économiques qui sapent la stabilité du pays. Ce fardeau économique a des répercussions sur la vie quotidienne des Russes ordinaires. Imaginez une économie où chaque rouble doit être compté pour maintenir le rythme des combats. Les citoyens ordinaires ressentent le poids de cette situation à travers l'inflation, la hausse des prix et l'accès réduit aux biens essentiels. Pour Poutine, la perte du soutien populaire due à l'impact économique devient une menace de plus en plus réelle. Lorsque les gens voient leur argent dévalué et leurs opportunités réduites, les discours sur la grandeur nationale commencent à perdre de leur attrait face aux difficultés quotidiennes. La pression sur le gouvernement russe s'intensifie à mesure que l'équilibre entre les dépenses et les recettes devient de plus en plus déséquilibré. Alors que l'Ukraine bénéficie du soutien économique et militaire de l'Occident, la Russie doit faire face seule aux conséquences financières de ses choix. Cette disparité menace non seulement la capacité à poursuivre la guerre, mais aussi l'avenir même du gouvernement russe.
Il s'agit d'un moment délicat, car même les systèmes financiers les plus résistants ont leurs limites, et c'est là que le soutien occidental à l'Ukraine entre en jeu, modifiant encore le cours de la guerre. L'Ukraine a trouvé dans le soutien occidental un pilier essentiel à sa lutte, un soutien qui dépasse les simples mots. Ce soutien comprend la fourniture d'armes de pointe et de ressources financières qui ont renforcé la résistance inébranlable de l'Ukraine contre Poutine. La présence occidentale aux côtés de l'Ukraine rappelle constamment que Poutine n'a pas affaire à un simple pays voisin, mais à une coalition de nations unies par un objectif commun: mettre un terme à l'agression russe. Ce soutien apporte à l'Ukraine non seulement une puissance de combat accrue, mais aussi une stabilité qui met à mal les tentatives de déstabilisation de la Russie. L'aide occidentale renforce les défenses de l'Ukraine et améliore sa capacité à se relever rapidement, même après des attaques. Prenons l'exemple de l'afflux de nouvelles technologies arrivant en Ukraine, qu'il s'agisse de systèmes de défense aérienne ou de missiles à longue portée. Chacune joue un rôle essentiel. Grâce à ces outils, l'Ukraine acquiert une capacité de réaction qui surprend les forces russes et établit un nouvel équilibre sur le champ de bataille. Au-delà de l'aide militaire, le soutien financier permet à l'économie ukrainienne de fonctionner, d'éviter l'effondrement de la société et de maintenir un moral élevé malgré les difficultés. Ce partenariat entre l'Occident et l'Ukraine illustre la force d'une alliance stratégique dans un conflit prolongé. Pour la Russie, cela signifie qu'elle doit faire face non seulement à des troupes, mais aussi à tout un système de soutien qui semble infatigable dans ses efforts. Avec chaque nouveau paquet d'aide envoyé, le Kremlin se rend compte que l'Ukraine n'est pas seule et qu'un chemin facile vers la victoire est de plus en plus difficile à trouver. Ainsi, la guerre se poursuit, le soutien occidental jouant un rôle crucial dans la résistance ukrainienne, tandis que Poutine est aux prises avec la myriade de défis qui surgissent à chaque nouveau développement. Après tout cela, il est évident que la guerre en Ukraine n'est plus seulement une lutte pour un territoire. Il s'agit d'une lutte pour l'influence, le pouvoir et le contrôle de l'avenir de la région. Et qui peut prédire l'impact que cela aura sur ceux qui sont directement impliqués et même sur ceux qui observent de loin? Quelles sont les chances de Poutine de maintenir cette marche intense sans épuiser ses ressources et ses soutiens? L'Ukraine, avec le soutien constant de l'Occident, est-elle vraiment prête à renverser la vapeur une fois pour toutes? La question est maintenant de savoir si vous êtes prêt à suivre ces changements de près et à comprendre comment ils affectent votre vie et le monde qui vous entoure. Les enjeux sont bien plus importants que ne le révèlent les gros titres, et il n'a jamais été aussi crucial de rester informé. N'oubliez pas que chaque décision et chaque bataille sont porteuses d'une leçon qui peut transformer notre compréhension des conflits et de ce que signifie la résilience et le leadership. Après tout, ce que nous avons appris ici peut nous aider à prendre des décisions judicieuses et à apprécier l'importance de soutenir la paix et la justice en des temps incertains. Alors, si vous voulez continuer à démêler les conséquences de ce conflit et à déchiffrer les signes de ce qui est à venir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ensemble, nous explorerons les détails que peu voient et découvrirons ce que l'avenir nous réserve. Êtes-vous prêt à suivre ce voyage de près?